Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on vous parle d'un film qui sort le 21 décembre au cinéma, ça s'appelle Le Petit Piaf, film musical, comédie de Gérard Jugnot. Eh oui. Et oui, comme quoi, avec Marc Lavoine, Sohan Harriman, oui tout à fait, Gérard Jugnot et Stéphie Selma. Voilà. Sympathique casting en tout cas, même si on aime. Sur papier. Oui, sur papier, Marc Lavoine au cinéma ça donne parfois des bons films, c'était... Je sais. Vas-y, parle-en. Le cœur des hommes, Évidemment. c'est mon film préféré. Sans déconner, je pense qu'il est dans mon top 10. Ah là là. Donc, de quoi ça parle Ça, Le Petit Piaf. Ça parle d'un village à la Réunion où Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et rendre fière sa mère qu'il élève seule. Et donc il postule à une émission, comme aujourd'hui il y a toutes ces émissions Voice Kids, etc. C'est un peu le même truc là, c'est Star Kids, avec l'aide de ses amis Mia et Zizou. Et il décide de trouver un coach pour préparer son concours. Et par chance, il y a un coach, enfin un chanteur plutôt, Pierre Leroy, qui est un chanteur un peu has-been, qui vient faire sa petite tournée sur l'île avec son petit van et son ampli. Mais forcément, le courant passe difficilement. Pierre, il est assez solitaire, désenchanté. Et Nelson, il est plutôt fier, plutôt obstiné. Donc, leur petit point commun, ça va être l'amour du chant. Vont-ils arriver à s'entraider ? C'est la question du film. Oh là là, ce synopsis. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Nous sommes heureux de vous annoncer. Alors ? Yes ! Star Kids, me voilà ! Il est pris ! Star Kids, émission de télé. C'est magnifique ça, mon amour. Mon petit rossignol va passer à la télé. Mamie ! Les auditions, c'est dans un mois. Il te faut un coach. Pierre Leroy, c'est une méga vedette. Un, deux, monte le son, monte la voix. Sérieux, mais ils chantent des trucs de vieux. On a couffé, merde. Autant pour moi. Monsieur Leroy, Quoi? il a un don de ouf. Il chante comme un dieu. On vous a choisi comme coach. Et on n'a personne d'autre. Bon, allez, terminé, dors. Je sais que vous êtes gentil. Avec vous, Nelson, il peut gagner. Une chance. Je lui donne une chance. On va s'arrêter là. Une chance, Nelson. Tu as une chance avec Marc Lavoine. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas Marc Lavoine, c'est donc Pierre Leroy. Merci. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Thibaut? Comme ça, on direct, rentre directement bam. au truc. Qu'est-ce que t'en as pensé? Mais Gérard Jugnot, je ne me rappelle pas très bien, parce qu'il a réalisé beaucoup de films. J'ai pas l'impression. Mais Alors, si, il a fait Monsieur Batignolles, non Il a fait C'était peut-être Pinot Simple Flic. d'accord. Non, il a réalisé quelques trucs quand même. Mais oui, non, évidemment, plutôt un comédien de base. Mais non, il est aussi réalisateur. Tu vois, oui, Monsieur Tout à fait. Batignolles. Fallait pas. Oui, non, il a quand même quoi 6, 7, 8 Oui, films oui. à son actif, là. Ouais, voilà. tout à fait, même plus. Ah oui, Scout toujours. Toujours, bah oui. Ça, c'est sans doute un de ses meilleurs films. Oui, et c'était quoi son dernier ? C'est beau la vie quand on y pense. Mon Dieu, je ne sais plus si j'ai vu ça. Soit. En tout cas, ce titre. On dirait un titre de Marc Lévy. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Écoute, on va pas se mentir, c'est pas très très bon. Et cette critique, ça va me faire un peu chier de dire tout ce que je veux dire, parce que Gérard Jugnot, c'est bien quelqu'un pour qui je l'ai quand même de la sympathie, tu vois. Oui, c'est la bonhomie incarnée. T'as pas envie, mais ouais, c'est un gentil. Ça a l'air d'un chouette gars. C'est vraiment un gentil. Il a une tête toute ronde. Je l'ai croisé en allant à Paris il y a un mois. On prenait le même train. On a fait un peu à causette sur le quai. Il venait présenter le film en Belgique. J'avais complètement oublié. Ah, il est gentil, tu vois. T'as pas envie d'être méchant avec lui. Mais bon, son film est quand même pas très très bon, malheureusement. Pourquoi ? Ben parce que c'est très très convenu. En fait, déjà, je pense que le problème principal, et ça je l'ai appris par la suite, un peu d'où venait le projet. On se dit, bah, tiens, Jugnot, il va à La Réunion depuis longtemps et tout, il a envie de faire quelque chose là-bas. Non, je pense qu'il a été en vacances 2 fois là-bas dans sa vie et il s'est dit, c'est bon, je vais faire un film à La Réunion, en même temps à la bonne pioche, tu vois, sur une île, il fait chaud, il y a du sable, on va boire des cocktails. C'est facile de convaincre les acteurs de venir. Voilà. Bah ouais, c'est un peu cool. Mais je pense qu'à mon avis, il connaît pas beaucoup l'île et j'ai absolument pas la prétention de dire que je connais La Réunion et la réalité de la vie des gens, etc. Je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est une vie, c'est un truc un peu très romancé Ouais, c'est ça. c'est une vision très le Parisien. C'est ça. Ils sont comme à ça, la Réunion, ils sont les comme ça, petits Réunionnais, noirs, ils vont boire un à la café sur Réunion, le quoi. port avec la belle vue, le petit café, les lumières. C'est un peu. Bah, c'est la pauvreté, etc. Et je pense que voilà, il y a une part de vérité dans tout cela. C'est pas ça, mais voilà, ça fait vraiment fabriquer et pas par des locaux et ça se sent un peu dans le truc. Mais je pense que le film et Jugnot en premier sont plein de bonnes intentions. Oui, clairement. Parce que voilà, je pense que vraiment que c'est
à mon avis, un vrai gentil, mais soit. Je ne le connais pas personnellement. Bah, c'est un plus. personnage touchant. Mais- Dans ses films, il joue toujours des gens assez touchants, assez Mais c'est ça. sincères. Tu vois que c'est un film plein de bonnes intentions, plein de bons sentiments, avec des personnages assez touchants qui traversent des phases pas forcément faciles, qui n'ont pas d'avis facile. La mère du personnage de Nelson, elle travaille dans un hôtel depuis très très longtemps. Le personnage le directeur est incarné par Gérard Jugnot, et tu vois Ouais. que lui, il gagne quasi pas une thune avec cet hôtel, mais il essaie d'aider ses employés comme il le peut, etc. Ok. Tu vois. Donc vraiment plein de bonnes intentions. Et donc, quelque part, c'est un peu touchant quand même, parce que voilà, le gamin, il est super. Vraiment, le petit garçon qui incarne Nelson, il est vraiment génial dans le film. Swan Harriman, vraiment, j'ai adoré ce gamin, il chante bien. Et donc, voilà, t'as quand même quelque chose qui se passe, mais c'est vrai que le scénar, c'est quand même pas très bien écrit, c'est plein de clichés, ça avance pas beaucoup, c'est un peu répétitif. Le personnage du chanteur has-been incarné par Marc Lavoine, c'est vraiment très laborieux. Déjà, l'écriture du personnage, c'est un peu cousu de fil blanc. Enfin, t'as déjà vu ce genre de truc 10 000 fois. Et en plus, Marc Lavoine, il a l'air au bout de sa vie. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a pas eu un problème là, la semaine dernière sur scène ou je sais pas quoi. Enfin bref, pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vu un truc passer cas, sur internet avec Marc Lavoine et c'était pas positif. Je sais qu'il perd progressivement sa voix et ça c'est pas étonnant quand tu entends comment il parle. On a des fois, mais il y a une petite démarche sincère quand même, un peu touchante. Donc ça se regarde. Et j'ai été un peu ému à certains moments, hein, je le cache pas. Même, j'en étais le premier surpris à la fin. J'ai limite eu une petite larme à l'œil. Alors que tu vois le truc venir, mais à des Ah oui, kilomètres. dès la bande-annonce, tu comprends le film. Et, hein. ah oui, C'est- tu peux tout expliquer de A à Z, hein, parce qu'évidemment la mère elle veut pas que son fils soit chanteur, enfin c'est pas réaliste. Sur cette île, qu'est-ce que tu veux vivre du chant, enfin voilà. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire cette émission télévisée? C'est compliqué, Non, hein. Elle y croit pas, hein. J'ai un peu l'impression que ce genre de film, honnêtement, est-ce que ça a sa place au cinéma? Est-ce que c'est le genre de film qui mériterait pas plus une place en streaming ou à la Mais- télé même, je veux dire, parce qu'on a quelque chose qui est assez vu, revu. C'est très téléfilmesque. C'est très téléfilmesque. Dans mise en scène, il y a vraiment pas, il y a rien de très intéressant. Mhm. Et je pense pas que Junio ait des velléités de mise en scène incroyables, hein, mais non, c'est assez anecdotique, ça n'a pas grand intérêt, et c'est clair que peut-être qu'aller en télé directement serait pas plus mal, En prime. mais je pense pas que ça va être un gros carton au cinéma. Après, je comprends, tu sais, la sortie fin d'année, un peu avant Noël, Non, mais justement, ça n'a donner rien à un voir petit avec Noël, peu, ça. un petit peu de soleil dans Oui, ton mais- foyer. Alors tu fais un Noël à la Réunion, je sais Mais pas. ouais, non, pas convaincu du tout, malgré, je le répète, hein, les bonnes intentions, les bons sentiments, tout ce que tu veux, ça, c'est pas intéressant. Voilà, c'est mais pas intéressant. Mais ça Et reste c'est un film dommage. inoffensif, entre guillemets, si vous mettez ça en famille, c'est pas un mauvais moment non plus, quoi. Donc c'est Non, voilà. c'est pas un mauvais moment, mais C'est ce que je ce disais. sera quoi. pas un très, prime très time, bon moment. non un plus. prime time sur TF1, un week-end et Bah, voilà, en toute vrai, la famille devant. Je pense que ça aurait peut-être été mieux. Mais bon. Tout à fait. Bon, voilà. C'est quelle note tu donnes à ce film, Le Petit Piaf, Thibaut? Bah, 1 étoile. Une étoile pour ce film de Gérard Jugnot qui sort le 21 décembre au cinéma en Belgique comme en France. Ça s'appelle Le Petit Piaf. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et surtout abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.